journaliste palestinien, est mort d'une crise cardiaque à Bagdad. Abou Nidal était en rupture avec l'OLP. On le soupçonne d'avoir été à l'origine de l'attentat de la rue Marbeuf à Paris il y a 2 ans, ainsi que de l'assassinat d'Issam Sartawi, le conseiller diplomatique de Yasser Arafat, tué au cours de la conférence de l'Internationale socialiste, l'an dernier au Portugal. Et puis, la violence reprend en Afrique du Sud, dans les ghettos noirs, à l'occasion du mouvement de grève générale de 48 heures. Michel Strulov ici. Au Chili, beaucoup d'événements se succèdent après la démission du ministre de l'Intérieur, M. Jarpa, hier. Aujourd'hui, j'apprends à l'instant même que l'état de siège vient d'être décrété au Chili sur l'ensemble du territoire chilien. Cette démission était, d'autre part, la démission a été refusée, la démission de M. Jarpa par le président chilien. Quant à l'état de siège, il restreint les droits constitutionnels et les libertés publiques. Et puis, cette dépêche qui arrive à l'instant même, le couvre-feu à Santiago et dans les villes voisines a été décrété depuis quelques heures. Il le sera jusqu'à demain, mercredi, à 6 heures du matin. Voilà pour le Chili. À Paris, plusieurs centaines de personnes, à l'appel du Parti communiste et de la CGT, ont monté aujourd'hui une garde démocratique non loin de l'ambassade de Turquie afin de protester contre les dernières exécutions capitales de militants d'extrême gauche à Ankara. Un événement en couleur et haut en couleur à Londres avec le traditionnel discours du trône de la reine prononcé à l'occasion de l'ouverture. Elisabeth II a pu lire le discours préparé et écrit par le Premier ministre Margaret Thatcher comme le veut la tradition. Un discours programme consacré essentiellement à l'économie dans ce cérémonial que la reine n'a manqué qu'en 2 occasions en 32 ans de règne. L'ordinateur au service des pirates de distributeurs de billets. C'est une première en France que nous raconte maintenant Pierre Ly. C'est remonté jusqu'à la tête, si vous voulez, et nous avons laissé la police poursuivre son enquête jusqu'à vendredi dernier. À Marseille, on vient de découvrir que la greffière en chef du tribunal d'instance dirigeait le gang de la brocante, avec un stratagème qui a permis à la jeune femme, elle a 30 ans, d'acquérir à bon compte des objets d'art anciens. En sport, Villeurbanne qualifiée pour le 3e tour de la Coupe des Coupes de basketball. Elle a été battue de 3 points, 77 à 74 ce soir par l'équipe suédoise d'Alvik au match aller. Villeurbanne l'avait emporté de 14 points. Et puis, confirmation de cette bonne nouvelle pour les amateurs de football. Metz-Dresde sera retransmis demain soir en direct à 20h30 sur Antenne 2. Demain, mercredi 7 novembre, avec sur notre agenda, naturellement, les Coupes d'Europe de football, Bucarest-Bordeaux, Vidéoton PSG et Metz-Brest donc. Laurent Fabius en visite officielle au Canada.